toi notre espérance. Vêtus de robes blanches, des palmes à la main, nous chanterons le Dieu saint. Avec le cœur des anges, ta gloire et ta louange, nous proclamerons sans fin. Quand nous serons debout devant le trône, nous goûterons la joie de ta présence. Depuis la terre, les yeux vers ton royaume, nous remettons en toi notre espérance. Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du jour du Seigneur, présentée en ce 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Amis croyants, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous, tout juste après la fête de tous les saints, appelée fête de Toussaint. En nous invitant aujourd'hui à prier pour nos frères défunts, l'Église nous appelle aussi à lever notre regard au-delà de la réalité douloureuse de la mort vers les réalités d'en haut, à nous laisser renouveler dans l'espérance de ressusciter un jour dans le Christ pour vivre de la même façon que Dieu. Aujourd'hui, il est devenu difficile de parler de la mort car notre société marquée par le bien-être et l'hédonisme a tendance à occulter cette réalité. La seule pensée de devoir mourir un jour angoisse et beaucoup préfèrent l'éliminer de leur champ de conscience. Il est vrai qu'en face de la mort, comme le rappelle le Concile Vatican II, l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. Gaudium et Spes, numéro 18. À ce titre, les textes de la liturgie de ce jour sont particulièrement significatifs. Le livre de la sagesse nous dit que ce qui fait la valeur d'une vie, ce ne sont pas le nombre d'années. C'est une vie sans tache, fût-elle courte, car la sagesse surpasse les chevaux blancs. Face à la révolte et l'incompréhension qui peuvent habiter le cœur de l'homme devant la mort de quelqu'un de jeune, l'Écriture déclare que c'est Dieu qui l'a repris pour que le mensonge n'égare pas son âme.
Je voudrais boire à la source intarissable. Mon désir, c'est que ton esprit me remplisse à tout jamais. Doux Saint-Esprit, entends mon cri, sois sensible à mon appel. Hôte très doux de mon âme, j'ai tant besoin de toi. Bonjour, chers auditeurs et frères et sœurs en Christ. Alors, bienvenue à nos invités qui nous viennent de la communauté Jeune Espérance, une communauté catholique qui est née ici au Sénégal. Pouvez-vous vous présenter chacune brièvement pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Joanna, et merci pour cette invitation. Je suis Jacqueline Yalis Ndeki, membre de la communauté, membre du conseil de Jeune Espérance. Je suis adjointe au trésorier du conseil général. Et joie, moi c'est Stéphanie Amélie Rose-Zalé, je suis chante à la communauté Jeune Espérance. Shalom la famille, moi c'est Mayra Cabral et je suis dans le ministère chant à la communauté Jeune Espérance. Pour les frères et sœurs qui nous écoutent, je rappelle que nous sommes suivis sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS. Je commence par toi, Jackie. Qu'est-ce que Jeune Espérance et quelle est sa mission dans l'Église catholique? Très bien. Jeune Espérance, c'est une communauté catholique d'évangélisation. Nous avons fêté les 30 ans l'année dernière. Donc en 92, quand notre fondatrice, Madame Cabral Émilie Faye, a rencontré le pape Jean-Paul II. Pour la petite histoire, Madame Cabral donc ne savait pas à cette époque que déjà le pape était au Sénégal pour une visite. Elle était en ville et elle s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de monde à la chambre de commerce. Certains lui ont dit, c'est le pape Jean-Paul II qui est venu en visite au Sénégal. Elle s'est empressée pour aller voir ce qui se passe. Et dès qu'elle s'est rapprochée, le pape descendait de sa voiture et le pape s'est retourné. Et c'est ce regard qui a bouilli en elle et c'est ce regard en fait qui a suscité, je pense que c'était un regard d'amour de sa sainteté, le pape Jean-Paul II. Et le pape lui a offert un chapelet. Quand elle a reçu ce chapelet, elle s'est dit vraiment, donc cette rencontre, Dieu l'a voulu ainsi. Elle est retournée voir ses amis parce qu'elle voulait partager ce qu'elle avait reçu. Quelque chose s'est passé par ce regard, cet échange. Et à l'époque, elle a organisé pour appâter les frères et sœurs. Elle a invité à des goûters d'évangélisation où ils ont partagé le Notre Père chez eux. Ils ont fait des exhortations. Et après plusieurs rencontres, les frères et sœurs ont voulu demander au Seigneur ce qu'il voulait bien, ce qu'il attendait d'eux. Et lors d'une veillée, ils ont reçu la parole fondatrice tirée de Isaïe 54, du verset 1 au verset 17. De cette parole qui dit « Ta race va déposséder les nations pour repeupler les villes abandonnées ». Et depuis lors, ses frères et sœurs arpentent toutes les villes, toutes les régions de Dakar pour partager avec les frères et sœurs cette rencontre qu'ils ont eue avec le Seigneur. C'est ça notre mission, donc partager l'évangile, partager la parole du Christ et surtout partager l'expérience qu'ils ont vécue avec des moments de partage, des moments d'exhortation et surtout des moments de prière. Tout à fait. Alors, vous préparez la 40e édition du Week-end des femmes. Un grand moment attendu par beaucoup de femmes. Je dirais même, c'est en dehors maintenant à l'international. Exactement. Donc, pouvez-vous, en quelques mots, nous dire comment ce rendez-vous est né? Donc, notre fondatrice, avec quelques-unes de ses amies, se rencontrait souvent à Kër-Guilay, chez les moniales de Kër-Guilay. Donc, elle voulait un peu se retirer donc de Dakar avec tout le bruit et tout. Elle se retirait à Kër-Guilay pour partager des expériences, pour aussi partager des moments forts, des moments où elles vont prier ensemble. Et le Week-end des femmes est vraiment une cure d'âme qui a commencé avec quelques femmes
10, 15 et ça a pris de l'ampleur jusqu'à un moment où elles pouvaient plus rester à Cœur d'Ilaï. Donc elles sont venues au niveau des bois des manguiers de Cormoussa parce que ça commençait à prendre de l'ampleur. Donc d'autres femmes ont rejoint donc de un week-end. Actuellement, on va aller plutôt vers le 40e week-end des femmes. Et qui est devenu maintenant un week-end international parce que on touche aussi la diaspora. Le week-end des femmes, souvent, on l'organise autour d'un thème. Je voudrais juste savoir quel est le thème de cette année. Alors, le thème de cette année est tiré de l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 1, verset 38, qui dit « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon sa parole ». Alors, en quoi ce thème peut-il parler à toutes les femmes, des mères, des jeunes filles, des consacrées? Oui, ici on parle de la Vierge Marie qui a dit oui à l'ange, qui est venu lui annoncer qu'elle portera le Sauveur du monde, le Messie. Et Marie, sans trop comprendre, elle a quand même dit oui à l'appel. Donc ce thème invite toutes les femmes à être disposées à l'appel de Dieu. Toutes les femmes à se connaître, à connaître leur valeur, leur statut dans cette société-là. Qu'elles puissent être des réceptacles comme Marie. Et qu'elles puissent en tout temps être prêtes à dire oui à la mission que Dieu les a décernée dans leur vie de chaque jour. Alors, ce thème inspire et veut dire aux femmes de juste dire oui au Seigneur. Et en disant oui au Seigneur, nous allons voir que Dieu ne se limite pas à nos calculs humains. Il nous donne ce qui est mieux pour nous et il fait ce qui est bon pour nous. Pour les temps forts, revenir juste sur quelles seront les grandes activités qui se tiendront au week-end des femmes. D'accord, donc au week-end des femmes, c'est une rencontre, comme on a dit tout à l'heure, une halte, un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle et il est le premier à être dans les lieux. Donc le bois des manguiers, c'est notre puits de Jacob. Parce que dans ce lieu, des rencontres se sont faites au bois des manguiers. Et c'est des temps privilégiés, des moments forts de partage, de communion. Nous aurons donc des exhortations, nous aurons des enseignements. Nous aurons également la Sainte Eucharistie, donc nous aurons des messes. Nous aurons également des temps de partage. Les prêtres seront disponibles pour la confession. Il y aura également des moments d'écoute et de compassion. Donc ce sera des moments forts entre femmes que nous allons partager ensemble, mais surtout être à l'écoute de notre Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie qui nous appelle à être présente à ce week-end. C'est surtout des moments forts que nous allons partager avec toutes les femmes qui viendront. Tout à fait. Comme aujourd'hui, on est avec des chantres, elles vont nous dire quelle est la place qu'occupe la louange et l'adoration dans ces moments de prière. La louange dispose les cœurs, la louange dilate les âmes et connecte les gens à Dieu. Que ce soit la louange ou l'adoration, ça permet de créer une intimité entre toi et ton Seigneur, où tu es tellement libre et tu es convaincu que le Seigneur est là présent. D'accord. Est-ce qu'on peut dire par là que la louange peut nous amener à une étape de guérison ou une étape de spiritualité profonde avec le Seigneur? C'est même le but, je vais dire. C'est même le but. Prier, se rassembler pour se retrouver, le moment de se refaire, de guérir comme tu l'as dit, et de demander au Seigneur de nous parfaire, même si on n'est pas parfait, de nous parfaire dans son intimité. Elle nous permet aussi de dire merci au Seigneur, parce que nous avons multiples raisons de dire merci à Dieu. Rien que pour le souffle de vie qu'il nous donne tous les jours, qu'il renouvelle, la grâce qu'il nous donne d'être au week-end des femmes. Amen. Et l'adoration nous permet d'avoir une intimité avec Dieu. La louange est un propre. Beaucoup nous connaissent à travers de la louange, à travers le ministère chant. Parce que, comme on dit, la louange n'ajoute rien à ce que Dieu est, mais elle nous rapproche de lui. Et par la louange, certaines personnes peuvent plus exprimer leur amour à Dieu. C'est pas juste exécuter un chant, mais c'est d'abord vivre ce qu'on chante, vivre ce qu'on dit, parce que les paroles, ce sont des paroles bibliques tirées de la parole de Dieu. Effectivement, donc la louange est au cœur de cette rencontre, donc du week-end des femmes. Alors, je voudrais juste revenir par rapport à la dimension communautaire, parce que quand on parle de week-end des femmes, on entend beaucoup de témoignages où vous-même, si vous avez vécu un moment spécial avec Marie, qui a beaucoup intercédé dans votre vie, donc partagez un peu ce témoignage pour nos auditeurs qui vous écoutent. Pour le week-end des femmes, c'est des temps où Dieu se révèle encore à nous. C'est des temps où la grâce de Dieu est palpable. Palpable dans le sens où ce que chacun vit, c'est intense, c'est fort. Pas euphorique,
mais surtout quelque chose de profond dans le sens où des guérisons intérieures, des guérisons d'âme, des guérisons physiques, surtout des femmes renouvelées dans le Christ, des femmes qui revivent la grâce même de leur baptême, la grâce d'être enfant de Dieu, la grâce de se reconnaître sauvée par le Christ, la grâce d'être réconfortée, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la jeunesse du week-end des femmes, c'était des femmes qui étaient blessées par la vie, mais qui ont reçu, qui ont rencontré le Christ et qui ont voulu partager cette expérience avec d'autres femmes. Et surtout, on voit des vies renouvelées. La façon dont les femmes arrivent au bois et la façon dont elles repartent chez eux. Donc le cœur rempli de joie, rempli d'espérance et surtout la conviction d'avoir rencontré le Christ, de l'avoir touché. C'est surtout en fait cette joie qui nous habite à la fin du week-end, cette joie qui nous habite pendant le week-end et même après le week-end. Pour dire tout simplement, Jeune Espérance appelle, mais c'est le Seigneur qui appelle à travers Jeune Espérance. Les femmes qui viennent au week-end, elles répondent à l'appel de Dieu. Nous sommes juste de simples serviteurs, que Dieu a fait grâce, que nous avons rencontré le Seigneur et c'est cette grâce, cet amour, c'est cette expérience que nous voulons partager. Les témoignages, on en reçoit beaucoup. Déjà, nous, membres de Jeune Espérance, mais aussi des femmes qui nous viennent de partout et qui témoignent de la grâce de Dieu dans leur vie après avoir vécu l'expérience du week-end des femmes. Alors Jackie m'a un peu marché sur la langue parce que je voulais revenir par rapport à cette partie-là de transformation spirituelle. Quel est le message que Jeune Espérance donne à ces femmes après le week-end pour qu'elles puissent poursuivre leur vie? Parce qu'elles viennent avec des problèmes. Donc certainement après, elles voudront soit être suivies spirituellement ou être accompagnées justement par la communauté. La mission de la communauté, c'est d'aller évangéliser la parole de Dieu, mais surtout que les femmes reviennent à la place forte. Donc, Jeune Espérance n'est qu'un pont. Nous sommes des facilitateurs de la grâce de Dieu pour que tout simplement des cœurs soient touchés et que par sa grâce, ses frères et sœurs puissent revenir à la place forte. Donc qu'ils reviennent dans leurs églises, qu'ils puissent s'engager dans les communautés ecclésiales de base, qu'ils puissent aussi s'engager dans les mouvements d'action catholique. Mais surtout, elles repartent du week-end des femmes armées dans le sens où elles savent qu'elles peuvent compter sur l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre Mère, et à Notre-Dame de l'Espérance. Donc elles repartent déchargées parce que confiantes qu'elles ont confié toutes leurs intentions à la Sainte Vierge, notre Mère. Alors, certainement, vous recevez des questions comme quoi Jeune Espérance fait partie de quelle paroisse? Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur kan moo leen boot? Les membres de Jeune Espérance viennent de paroisses différentes, mais nous sommes sous la tutelle de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda parce que notre maison communautaire est à Dieuppeul. Notre aumônier, un piariste des Martyrs de l'Ouganda. Donc, nous sommes d'église. Jeune Espérance répond à l'appel de l'Église. L'Église catholique nous confie des missions par rapport à l'apostolat. Il y a l'apostolat des jeunes, l'apostolat des femmes, l'apostolat des couples et aussi l'apostolat des hommes. Alors, je me retourne vers Maïra par rapport à l'apostolat des jeunes. Est-ce que la communauté prévoit des temps de prière pour ces jeunes filles et garçons? Nous avons commencé à faire des activités pour les jeunes. Nous en sommes à la 4e édition et nous allons bientôt faire la 5e édition. Et j'en profite pour inviter tous les jeunes à venir. Parce que, nekk jeune maintenant ci jamono bi, il y a l'influence, il y a beaucoup de choses. boo teelee xam yàlla nekk ci ay mbiram ça t'évite nga nekk ci situation di jàll ci yenn chemin yi. Tu t'agripes juste à Dieu et lui il fera le reste. Alors j'invite tous les jeunes à venir participer à cette activité. Alors on va terminer par ces questions. Le week-end des femmes, comment s'inscrire et où exactement ça va se passer? Alors pour cette année, le week-end des femmes, ce sera les 15 et 16 novembre à Keur Moussa, au Bois des Manguiers. Et il est possible de s'inscrire en ligne sur différentes plateformes. Il y a des numéros sur les affiches et on peut aussi s'inscrire au niveau des points focaux des différentes régions. Si vous voulez plus d'informations, contactez ces numéros-là, le 77 535 80 00 ou bien le 76 250 10
10. Vous aurez toutes les informations concernant les inscriptions, le ramassage, l'heure de départ et ce qui y a lieu d'amener pour le week-end. Avez-vous un message à adresser aux femmes, surtout les jeunes filles qui hésitent encore à venir? Je veux inviter toutes les jeunes filles de mon âge qui ont la vingtaine et quelques. Venez voir ce que Dieu peut faire dans vos vies. Parce que je vous le confirme, comme le dit l'adage Wolof, li mu saf ki ko màcc moo ko xam. Donc venez, 1 heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 heures ailleurs. tey ñu invité fii communauté Jeune Espérance ay membres am teew fii pour mun ñoo wax lu ñuy waajal muy événement boobu di week-end des femmes ak fan lay amee ak kañ lay am. Alors Jackie, ndax mën nga ñu wax week-end des femmes bi lan ngeen ciy xaar cette année? waaw Joanna, xew-xew bu rëy bi ñuy pare le 15-16 novembre ci at bi ci Kër Moussa Bois des Manguiers ñu ngi ciy woo jigéen yëpp parce que week-end bi nekkatul rek week-end u Sénégal maintenant caractère bi dafa nekk caractère international. ñu ngi leen di woo ci week-end bi te wax leen rek ne ni du Jeune Espérance moo woote yàlla moo ñu woo parce que ñun li ñu dund ak moom te bëgg ko partager ak ñëpp suñu sœurs yi suñu yaay yi suñu rakk yi pour ñu ñoom tamit ñëw dund ak ñun lii daal parce que évangélisation yéene la te yéene bu fës ci suñu xol yéene boo xamante ne ni bëgg nañu ñëpp ñëw te ren bii nag thème bi nekk ci Mariama te dafa mel ni année yu mujj yii yëpp nag dañu gën a am thème mu Mariama parce que Mariama mooy ki nga xamante ne ni yàlla moo ko tànnal boppam Mariama tamit doon ki nga xamante ne ni tamit dafa nangu ngir bi ko malaaka bi ñëwee di ko jox annonce bi ndege ne sax xamul li ci war a topp mais dafa nangu doon ne waaw ñuy ñaan nag ni lii comme ñu ngi ci année de l'espérance jigéen ñi ñëpp ñëw ñu am fees ak yaakaar te xam na ni Mariama mooy yoon bi gën a gàtt pour mën a dem ci doomam ñu ñaan leen ñoom ñëpp ñu ñëw ñun ñëpp nag ñu yëkkandoo suñu louange ci suñu borom woo ko ci suñu situation yëpp yu ñuy dund ci kër yi mooy situation yi ak xale yi ak dund bi ñuy dund fi mu nekk nii te xam ne sax nag ñun yàlla daf ñu jiitu ci lépp ñun lu ñu war rek mooy di ko tagas di ko naw di ko ñaan jaarale ko ci Mariama mu sell mi suñu yaay. ñu ngi ciy xaar waa Gabon ñu ngi ciy xaar waa Guinée Conakry waa Mauritanie kenn du leen bàyyi ginnaaw tamit waa Guinée Bissau parce que Jeune Espérance dafa am communauté Jeune Espérance Bissau am communauté Jeune Espérance Gambie te ci làkk yépp nag la ñu nar a tagas Mariama toutes les générations nous diront bienheureuses ñëpp dinañ ko tagas parce que Mariama la ñu bëgg ci week-end bii nii ñëpp fësandoo wëy ko tagas ko ndax ñëpp xam na ni que ci moom la ñu mën a jaar comme ni ma ko waxee sànq pour laal xolu doomam ji ñu ngi ciy woo ñëpp nag ñu ngi woo waa Gossas ñu ngi woo waa région yëpp Saint-Louis fàttewuñu kenn ku ci bëgg a ñëw rek sànq Stéphanie jox na numéro yi nga xamante ne boo leen woowee ci numéro yooyu. Le 77 535 80 00 ou bien le 76 250 10 10. dinañ leen wuyu dinañ leen jox information yu jëm ci week-end bi yëpp. alors comme ni ngeen ko déggee ni ko Jackie waxee ñu ngi woo ñëpp région yi bàyyi ñu kenn ñëw leen en masse les 15 et 16 novembre au Bois des Manguiers bu Kër Moussa bu leen ko tardé également ngeen consulter plateforme digitale ou Jeune Espérance di ngeen mën a am information yëpp yu jëm ci inscription bi ak yëpp comment ça va se faire. On va terminer en beauté. Comme thème bi ren Marie la, on va chanter Marie dañuy tagas Marie màggal ko et à travers ce chant invité femmes yëpp ñu ñëw au Bois des Manguiers ñu defante lu baax. woote Yàlla riir na askanu Yàlla jot na Mariama xàll na yoonu taalibe yi. woote Yàlla riir na askanu Yàlla jot na Mariama xàll na yoonu taalibe yi. woote Yàlla riir na askanu Yàlla jot na Mariama xàll na yoonu taalibe yi. woote Yàlla riir na askanu Yàlla jóg na Mariama xàll na yoonu taalibe yi. ba ko Jibril feeñoo ne ko fees nga ak yiw tuy borom bangeek yow dinga ju doom ju góor dañuy woowe doomu Yàlla. woote Yàlla riir na askanu Yàlla jóg na
Mariama Khalana Yonou Talibé. Merci à Jacqueline Leki, merci à Stéphanie Zalé et à Mayra Cabral. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Ndeyami qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof et bon dimanche à tous. Kenya